Bien, mesdames, messieurs, c'est avec un vrai grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce symposium Vulnérabilité et dignité humaine, un symposium que nous avons organisé dans le cadre du 75e anniversaire de Caritas Genève, 1942 donc, avec le soutien de Lives, de la Haute École de Travail Social, de l'Université de Genève et de la ville de Genève. Et sans plus attendre, j'ai l'insigne honneur d'accueillir Madame Esther Alder, conseillère administrative de la ville de Genève, en charge du département de la cohésion sociale et de la solidarité, à qui je cède la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes des associations engagées dans le domaine social, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse de vous transmettre aujourd'hui les cordiaux messages des autorités de la ville de Genève en ouverture de ce symposium consacré à la question centrale du lien entre vulnérabilité et dignité humaine. J'aimerais très sincèrement féliciter Caritas qui a choisi de nous proposer, dans le cadre de son 75e anniversaire, de réfléchir à un enjeu essentiel de l'action sociale. Cet enjeu et la volonté de proposer un nouveau paradigme humaniste interpelle à la fois les acteurs associatifs et les collectivités publiques. Au-delà de la tension historique entre charité et solidarité, au-delà des services publics qui se sont renforcés pour prendre en charge les malades, les nécessiteux, les plus âgés, il y a un contexte international, des défis majeurs et une réalité économique qui doivent nous mobiliser pour élaborer un nouveau contrat social partagé. Depuis 75 ans, Caritas Genève agite le microcosme local, interpelle les politiques, lance des alertes. Caritas met en avant le fait qu'il faut combattre l'exclusion, la marginalisation, renforcer les liens de solidarité entre les catégories sociales et les générations, entre les personnes d'origine diverses pour ne pas menacer la cohésion sociale. Caritas pose les bonnes questions. La preuve aujourd'hui avec ce symposium et surtout prend les choses en main pour apporter des réponses pragmatiques et concrètes aux besoins des personnes. Dans le même temps, les collectivités publiques doivent composer avec les lourdeurs administratives, les contraintes budgétaires et les majorités dans les parlements. Dans cette dynamique, les pouvoirs publics n'ont pas vocation à tout faire, mais ils ont l'obligation de soutenir la société civile et les partenaires associatifs engagés pour éviter que la cohésion sociale ne se délite. Cette ambition est mobilisatrice et enthousiasmante. La cohésion sociale se construit chaque jour. Il faut du temps, de la confiance, le sens de l'intérêt commun, de la volonté. C'est notre chemin à tous. Ce n'est pas un luxe qu'on peut s'offrir dans les périodes de prospérité. C'est un garant de la prospérité. C'est un garant du vivre ensemble et c'est surtout un garant de la dignité de nos bénéficiaires. Car nos bénéficiaires ne sont pas des variables que l'on peut déplacer sur l'échelle des indicateurs de performance de nos sociétés. Ils doivent, au contraire, être notre boussole au cœur de nos politiques publiques. La réflexion d'aujourd'hui doit nous rappeler précisément qu'il n'y a pas de dignité sans que les droits et les libertés des personnes, sans qu'un équilibre soit trouvé entre les responsabilités individuelles et notre responsabilité collective face à la situation de nombreuses personnes que notre société laisse au bord de la route. Les révélations récentes concernant les Paradise Papers ne font que démontrer, s'il le fallait encore, la responsabilité de notre système économique dans la faillite actuelle de notre communauté à assurer la dignité de toutes et de tous. Rappelez-vous des paroles du pape François sur la charité. Pour lui, ce n'est pas qu'un principe théologique, c'est une rencontre qui commence par la compassion, la prise en compte et l'accompagnement de l'autre tel qu'il est. Des paroles qui rejoignent l'analyse de l'économiste Amartya Sen, prix Nobel d'économie, et qui vont dans le sens d'une participation effective des bénéficiaires à l'élaboration des programmes et des mesures qui les concernent. Je compte sur vous
Mesdames et messieurs, sur votre agilité, sur votre détermination pour faire avancer l'élaboration d'un nouveau paradigme humaniste. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur notre Constitution fédérale qui rappelle que le but de l'État est avant tout d'assurer à ses citoyens une prospérité commune. Dans le préambule que je cite souvent, cette Constitution précise encore que la force de la communauté réside justement dans le bien-être du plus faible de ses membres. Nous devons nous mobiliser toutes et tous pour que ces principes deviennent des actions concrètes, des engagements solides, des programmes durables, des politiques publiques efficaces et respectueuses des libertés réelles de celles et ceux que nous voulons accompagner vers un avenir meilleur. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une journée de débat riche et ouvert. Merci.